Bonjour à tous, bienvenue dans les Chroniques du Commander. On est ce soir en live pour du Duelist Club, pour le Duelist Club avec Domino et Srim. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Est-ce que tout va bien? Tout va très bien, il fait nettement moins chaud, tout va mieux en tout cas. C'est vrai que là c'est beaucoup plus supportable. On peut laisser les caméras et les ordis, les lampes tout allumées, c'est bon, ça craint un peu moins que la semaine dernière. C'est un peu plus supportable. Mais je crois ce soir, Srim, que théoriquement les jeux sont déjà faits, c'est ça en théorie? Alors en théorie oui, Est-ce que on voulait vraiment présenter, continuer à montrer Minsk un peu, et du coup montrer quelque chose qui bat Minsk, en tout cas sur le papier, et d'après le premier test aussi, et au GAC, voilà. Parce que Grul ça gère très mal une fuite tour 2 ou 3, tout simplement. c'est la théorie, ça. Ça, c'est les La, maths. la théorie, elle semble quand même sacrément bonne. Hein. La théorie, c'est quand même sacrément bonne. Après, tout peut arriver. Les créatures ne peuvent peut-être pas tomber, les bonnes créatures peuvent peut-être pas tomber du côté d'Ogak. En fait, Oui, non, c'est surtout tout arrivé, mais on a eu quelques tests chez nous et c'était quand même largement favorable pour la 8-8, quoi. Il y a des cartes importantes dans le match-up, en fait, c'est ça l'idée. Eh ben, si tu veux, je te propose, Domino, que tu commences à parler de ta liste, parce que pour ceux qui suivent la chaîne, il y a 2 semaines, c'était Ali Quanto versus Louis Guichard qui jouait une liste de Minsk contre Grist. Et Alicanto était venu avec une liste très plutôt go fast de mémoire. Toi, du coup, c'est complètement différent ce que tu joues. Du coup, je te laisse expliquer un peu ta liste en fait, plutôt vers quoi elle se dirige et voilà, qu'est-ce qu'il y a dedans, tout simplement. Bon, du coup, Minsk, l'idée c'est toujours la même chose. Mine de rien, c'est de pouvoir avoir un Minsk un peu plus rapide, enfin accéléré. Ça, c'est l'idée de base. Du coup, on conserve la base d'Elf et on conserve des cartes comme Urkish Lumberjack, City of Traitor, des cartes qui vont permettre d'avoir un peu de fast mana. Lotus Petal également. Dans cette version, on va pas avoir les comment ça s'appelle les Spirit Guide par contre, qui sont pas aussi intéressants. Pourquoi on conserve Lotus Petal quand on ne conserve pas les Spirit Guide, ça va plutôt être parce qu'on peut aller le chercher sur Saga en cas de besoin. Donc c'est quand même une cible ok. Donc on a la base Elf, on a les accélérateurs, on va aussi avoir les accélérateurs dans les landes comme City of Traitor comme j'ai dit, on peut aussi avoir Crystal Vein. Et après sinon le reste du deck, il va être plutôt orienté vers soit des cartes de mid-range, soit des cartes un peu violentes pour l'adversaire. C'est-à-dire, carte de mid-range, ça va être toute la base créatureuse, qui est quand même très mid-rangisante. Avec un peu d'interaction, un peu de CA notamment, des stats qui vont être intéressantes pour agresser. Donc on est capable de proposer des menaces pour ensuite arriver à faire passer son Minsk, et plus seulement d'accélérer son Minsk, ce qui est assez intéressant. On va aussi avoir des interactions pour, déjà dans le Mirror, c'est important de pouvoir gérer ce que fait l'adversaire, de pouvoir le ralentir, ou de pouvoir répondre en éphémère à un Minsk adverse. Ça va être assez important. Et puis ensuite, on va avoir quelques petites cartes qui sont un peu plus, comment dire, un peu plus violentes pour l'adversaire. Des cartes comme Cindervine, Blood Moon, All of Gemstone, qui ont un côté un petit peu prison, un petit peu aussi comme le Magus of the Moon, et qui vont venir attaquer les mana bases un peu plus greedy, 3 couleurs, et ainsi de suite. Même des bicolores peuvent se retrouver embêtés par ces cartes. Un jeu vraiment, un pack qui est peut-être un peu plus good stuff, un peu plus mature, entre guillemets. C'est un peu exagéré peut-être, mais c'est moi all-in en tout cas. Voilà. Ok. Du coup, Srim, toi, tu opposes Ogak, mais je crois que c'est la première fois qu'on a Ogak en plus sur le live, donc je te laisse expliquer un peu en quoi le pack consiste. Ouais, Ogak, c'est un jeu qui commence à être un peu connu maintenant quand même. C'est beaucoup de créatures et très peu de landes, concrètement.
Donc c'est rempli de petites communes de draft dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, qui en général meulent en arrivant en jeu, ce genre de choses. Enfin, Satyr Wayfinder, ça va, mais Undead Butler, les gens connaissent pas forcément. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, c'est vraiment ça l'idée. On joue des créatures en se remplissant le cimetière. Soit les créatures le font, soit on a des rituels comme Commune with the Gods qui révèlent le top 5, qui mettent les créatures, enfin on choisit créatures d'enchantement, on met les créatures dans la main et le reste au cimetière. Donc le pack est vraiment centré sur le général, et autour de ça on a quand même 2 ou 3 menaces indépendantes comme X-Drinker. Il y a Grist qui est juste très fort dans les couleurs, il y a quelques removals, il y a Fatal Push, il y a Assassin's Trophy, Abrupt Decay, ce genre de choses. Mais l'idée c'est quand même globalement de tuer avec le général et de le faire sortir tour 2, tour 3. Ok, on est sur quelque chose d'assez simple, d'assez linéaire. Oui, c'est vraiment un jeu très linéaire, ça y a pas de doute. Hop. Eh bien écoutez, on espère que ça va aller. Alors je n'ai pas vu, je ne crois pas que vous l'avez dit, les listes, ce sont vos listes à vous? Moi, de mon côté, c'est pas ma liste. Il y a eu une toute petite adaptation, mais c'est à une carte près. C'est la liste de Damien Moquet, qui est un jeune joueur de La Rochelle, du côté de chez moi, et qui bosse pas mal le pack. Moi, c'est la liste de Jésus Extraturn que je lui ai honteusement volé. D'ailleurs, à noter, il joue la combo chez 9 Smog dans son deck. Enfin, c'est mignon. Alors on nous dit dans le chat que tu es le meilleur joueur de Jeskai Partner. Le meilleur, je sais pas, mais oui, j'ai joué Jeskai Partner à la grande époque, juste avant le ban. Tout à fait. Du coup, on est quand même clairement, tu joues pas du tout les couleurs Jeskai là. Bah pas vraiment. Moi, j'avoue que j'aime bien le bleu quand même, mais pour la démonstration, je me force à innover. C'est beau. On te remercie de te dévouer. De rien, ça me coûte beaucoup, mais je le fais avec plaisir. Écoute, bah, c'est vrai que ce soir, peut-être que ça va changer, peut-être que le fil des prochains tournois seront avec beaucoup de Hogak. Parce que comme tu l'as dit, théoriquement, c'est censé le battre. Ou peut-être que Minsk bat tout finalement. Alors, la question principale pour savoir si il y aura beaucoup de Hogak, c'est aussi est-ce que Hogak ça bat Bridge correctement. Et ça, c'est pas sûr, mais enfin, voilà. A priori, Minsk ça le fait quand même. Mais la question, c'est est-ce que ça bat Bridge. Alors j'ai quand même l'impression que la liste que tu as pack un petit peu quand même de choses anti. Il y a du disenchant, il y a un tout petit peu d'anti-cimetière. Le pack Bridge est très résilient et peut attendre très longtemps s'il n'est pas sous pression d'être sûr de passer à travers toutes les réponses du monde. Donc voilà. Le petit point qui me fait peur avec Hogak et par rapport au méta qui peut arriver, et c'est totalement théorique ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une similitude avec Minsk, c'est qu'on va chercher à proposer des créatures en early et pour développer notre plan de jeu. Et tous les gens qui vont avoir prévu de venir avec un petit peu plus d'interaction avec justement les créatures d'early, ils vont être en capacité de délayer peut-être un petit peu le Hogak adverse. Je sais qu'on a eu un exemple de finale sur les chroniques du Commander, où justement le plan de jeu du joueur opposé à Hogak, c'était de ralentir le Hogak le plus possible en retirant les bêtes qu'il posait sur le board, pour l'empêcher en fait finalement de caster son Hogak. Et si jamais en fait ça c'est un plan de jeu viable et adopté par des personnes, ça peut venir un petit peu embêter Hogak. Mais après, on va dire qu'on dit la meilleure couleur c'est rouge enfin, parmi les meilleures couleurs d'interaction contre Minsk, il y avait rouge qui était cité dans la réflexion. C'est pas aussi vrai contre Hogak quand même. Ouais, Hogak c'est vraiment le blanc pour interagir quoi. Clairement. C'est idéal. Le blanc, les grosses brasses. En test, ça m'est souvent arrivé de faire bah écoute, je te brasse Hogak une fois, je te brasse Hogak 2 fois, 3 fois, l'adversaire qui tire la langue un peu. Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. On va lancer sans plus tarder la prédiction, en espérant que les explications des joueurs vous ont convaincu.
à voter pour Minsk et Boo ou pour Ogak. Vous avez 10 minutes. Et en attendant, je vous enjoins à, si vous aimez ou découvrez la chaîne et son contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour savoir toute l'actualité du Commander, du Duel Commander, du Commander, savoir quand on part en live, quand les nouvelles vidéos arrivent, ou tout simplement l'actualité de la chaîne, si on est sur des tournois ou sur des événements. N'hésitez pas également à venir rejoindre le Discord pour venir discuter, poser vos questions avec l'équipe, avec les juges également, si vous avez des questions sur des règles. Voilà, puis tout simplement passer faire un coucou. Et n'hésitez pas également, si vous ne pouvez pas rester ce soir, mais que vous avez envie de voir l'issue de ce match pour diverses raisons, n'hésitez pas à venir également sur le YouTube. Petit follow également, vous activez la cloche, et comme ça vous serez prévenu du moment où le replay sera disponible, c'est-à-dire au minimum vendredi à partir de 17h30. Voilà. Et bien sur ce, je fais déjà un coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Et bien Domino Stream, je vous souhaite bon courage, bonne chance et que le meilleur truc moche l'emporte. Ouais, merci. Merci à toi. Du coup, j'ai gagné le toss. Et ouais. Et je Du coup, vais c'est bien. évidemment pas garder ma main parce qu'il n'y a pas de créature, tout ça. Et pas de land aussi. Ah. Bah écoute, moi je vais garder ma main. Elle permet de jouer mes cartes et mes cartes sont ok. Non, là, elle est pas incroyable non plus. Cette carte-là est quand même vraiment bien. Presque envie de mulligan de ça, mais c'est peut-être pas très sérieux. Non, je vais garder ça. Je garde à 6. Bien, vas-y. Et bien, je land tap, c'est tout. On vient fortement. Mortel. On va jouer un Fastland et on va proposer un elfe. Oui. Une fin de tour. Ah. Est-il Bon, on va juste curver nos créatures, je crois. On sait qu'on a peu de chances de prendre une liste au prochain tour parce que c'est une liste qui joue pas trop de phase mana à part un pétale. Je vais juste Je proposer joue une aussi les Scourge. landes. Et les Je landes, joue ouais, aussi c'est vrai. les landes. Scavenging Ooze, très bien. C'est une fin de tour. Oh, nine. Ok. Je vais rouler ma tête sur le clavier. Ah oui. Traitor. Ouais, ça marche. Minsk. Un petit bout. Ouais. Pas de réponse. Non. J'imagine que non. Je vais mettre un marqueur supplémentaire. J'ai une grosse créature. Ouais. La grosse créature va attaquer. Aïe. Et là-dessus, on est sur une fin de tour. Je mets les compteurs comme ça, c'est assez visible pour le chat. On va commencer par attaquer dans Minsk. En main 2, on va jouer un Undead Butler. Quand ça arrive en jeu, ça se meule. Et quand ça meurt, on peut l'exiler pour renvoyer une créature dans mon cimetière dans ma main. Trigger. Les landes sont ici. Et c'est une fin de tour. Tap, upkeep, je vais décider de ne pas faire de boue. C'est quand même dommage. Draw, main. Il n'y a pas de truc particulier. Bon, je vais séquencer comme ça pour t'empêcher d'avoir le choix. Je vais mettre le mana en pool. J'ai 2 mana. Et pour 5, proposer une furie. Ouais. Du coup, il y a 2 raisons pour lesquelles je joue la furie. D'une part, ça permet de virer ton board. T'es sur un timing où t'as un... Enfin, 3 raisons. Où t'as un 2, elle peut rien faire. Et enlever ton board, on a dit que c'était bien pour Gak. Et du coup, ça me permet de coller le plus de points possible. Donc, on y va. Mettre un marqueur sur Minsk, rajouter 3 marqueurs sur la bestiole et de coller une baffe à 7. Ouais, ça se passe très mal pour moi, c'est vraiment la carte que je veux pas voir, Fury. En plus de ça, ma sortie est un peu molle, donc ça semble très compliqué. Bah, c'est la carte du... Enfin, ça fait partie des cartes je pense les 2 cartes du match-up. Ouais. De mon côté. Et là-dessus, c'est une fin de tour. C'est ça qu'il faut mettre en valeur, c'est que là, j'ai vraiment une des 2 cartes qui permettent de rendre le match-up un peu plus dans ma faveur. Et je décède sur ce. Je ne peux
Je jouais du board, mais il fait juste me tuer à travers en attaquant et en flingant bout derrière. Je suis mort. J'aurais peut-être du remulligan à main pour une main qui faisait Ogak tour 2 ou 3. J'étais pas sûr d'à quel point ma main à 5 elle aurait été mieux que ma main à 6. C'était pas sûr que ce soit mieux, quoi. C'est quoi ta main pour me donner une dev? Ma main, c'est ça. D'accord. Et ta main de départ, c'était C'est Land, j'imagine? ouais, c'est Landland, Ooze, Caustic Caterpillar, Allosaurus et Rotting Regitor, je crois. Ouais, ça me paraît mou. Ouais, c'est mou, mais est-ce que ma main à 5, c'est un deck qui joue très peu de land, donc tous les mulligans sont ambitieux, on va dire. Ouais, Rush du mulligan, effectivement. c'est 28 Land, c'est ça? 29. Enfin, 29. 29 avec Dryad. 29 en comptant de Riyad. Je sais pas. On va dire que enfin, comment dire? Je suis pas capable d'accélérer. Ouais, peut-être que le match-up veut que je doive effectivement. En fait, t'es en capacité 2. Et si t'as une main trop molle, est-ce que en fait elle bat un Minsk, comment dire? Juste un Minsk un peu simple, tu vois, genre accéléré d'un tour ou de 2. Ah, je sais pas, j'avais quand même des shots de faire Mince tour 3, je sais pas. De Ogak tour 3. Ok. Bref. Alors sur Euh, les c'est entrefaits, je rappelle qu'il reste 3-4 minutes pour la prédiction. Donc là pour l'instant le deck censé gagner a perdu la première manche. Lamentablement, tout à fait. Lamentablement, effectivement. Mais peut-être que ça n'aurait rien changé sur un mulligan à 5. Je rappelle également, parce que c'est vrai qu'on ne rappelle pas assez, que Spigush a répertorié toutes les games de ces soirées du mardi soir sur un site web, que vous pouvez tout retrouver dedans sur le lien dans le chat, qui rappelle les pilotes, qui rappelle les decks et comment ils sont classés, les match-up également des soirées, et toutes les listes y sont référencées, que ça soit par exemple ce soir il y aura une deuxième liste de Minsk et Boo. Il n'y aura pas qu'une seule liste, il n'y aura pas que la liste jouée par Alicanto dernièrement, il y aura aussi celle de Domino. Comme ça vous avez tous les choix possibles suivant ce qui vous intéresse, et vous pouvez voir les différentes listes et les différentes façons de build en général. Voilà. Et il Parce que reste c'est pas environ. ma liste, mais Oui, celle c'était pas ta de... liste, mais ce sera quand même marqué que il y aura quand même ton nom au-dessus ou en dessous de la liste, quoi. Donc voilà. On mettra quand même Damien Moquet. On mettra Daniel. Plus qu'une minute pour la prédiction et je vous laisse continuer et reprendre. Ouais. reprendre Cette votre main-là, partie. elle est très très bien, elle est évidemment gardée, y a rien à dire. Exact. Moi, à l'inverse, je suis sur une main qui a 3 sources de mana, mais seulement un terrain. Il y a une carte à l'intérieur qui est également intéressante, entre guillemets, dans le match-up. Mais pas stable, ça n'avance pas au rythme où on le voudrait, c'est un mulligan. Cette seconde main... Alors, cette seconde main, elle est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a une carte, deux cartes qui sont très intéressantes, mais je suis toujours avec ce souci d'avoir un seul land. Le problème, c'est que pour les cartes intéressantes, il faut que je perde une partie de mes cartes. Je pense que probablement Mulligan à 5 est meilleur. Ok. Du coup là sur mon Mulligan à 5, faut que je réfléchisse. Donc forcément je vais garder les landes. Ça, c'est assez facile. Je vais forcément garder l'accélération. Ça peut me permettre de cheat un Minsk selon mes draws. La carte que je vais mettre à côté de mes terrains est pas très intéressante dans le match-up, je pense. Et la question, c'est est-ce que je veux garder la redondance avec les deux cartes qui sont côte à côte et se ressemblent? Plutôt en garder seulement une et garder l'autre carte qui peut également avoir sur la partie.
pense que si je considère qu'un des deux effets est intéressant, il faut que je garde les deux et que derrière, je gère les deux cartes qui sont un peu moins bonnes toutes seules. Et du coup, je virerai ces deux cartes. Ok, c'était long à expliquer, mais vas-y. Je vais fetcher dans un bayou, ce qui m'embête un petit peu. Parce que c'est un jeu qui joue Blood Moon. Je joue un elfe Deep Shadow. C'est une fin de tour. Ok. Ou... Je pense qu'il faut que je réfléchisse pas trop et que je me développe. Ça me semble être le meilleur plan. Ouais. Et là, je vais être tout triste et je vais voir qu'il n'y a pas la dryade. Ça serait effectivement assez triste. Elle est rangée dans les créatures. Serais-je triste? Serais-je triste? Non, c'est bon. On va transpirer très très fort. Ah oui. Bah, ça m'aurait étonné de la part de la personne, enfin de Damien, mais allez, c'est peut-être ça aurait pu être la liste qui était erronée. Bref, on a fait Greensun dans Dryad, on se développe. Gentiment mais sûrement. Nous, on va faire quelque chose de très méchant. Et on va réfléchir à ce qu'on lance déjà. Quelque chose de... Bon. Faire. On va lander ceci côté vert. Moon. Je perds un point de vie et je joue une puissante 7-6 pour 3 mana. C'est effectivement puissant. C'est une fin de tour. C'est pas Ogak, mais c'est pas mal quand même. Ouais, on dirait un slogan, tu vois. C'est vrai. Taf, type. Du coup, comment je me vois par rapport à cette 7-6? Ouais, de toute façon, pas faire grand chose. Ça. Ok. On va fetcher. On va aller chercher du coup la montagne. Parce que ça vous gagne. Ok. Parmi les cartes que je veux garder. Ça n'aura pas trop d'impact, mais je pense que. Regarde. Je me permets de regarder la decklist que je joue. Vas-y, vas-y. J'en ai pas. J'en ai pas. Non. Et... ah. Ok. Donc en fait, on va le faire en fonction de ce qui permet d'avancer aussi dans le PV. On va coller 4 ici. Ouais. On va proposer une furie Ok. et les deux bêtes. Ok. Une piscine middle. Ouais. Nommé Grist parce que Tu nommes Grist. Ça marche. C'est puissant. On est un peu triste. Mais de côté, notre adversaire, il a plus de cartes en main, il a 1 en jeu. Bon. C'est la vie. Bon. C'est marrant parce qu'on a des trucs marrants à faire avec notre régiseur, mais notre adversaire ne veut pas qu'on s'amuse malheureusement. Ouh, ça c'est très bien. Une 7-6 tour 2, c'est aussi embêtant. On va lander. On va jouer une crop rotation en sacrifiant ce land. On va fetcher. Dans un... Est-ce qu'on a besoin de 2 marées pour jouer? Je ne pense pas. Écoutez, est-ce qu'il y a mieux à prendre que ça? Je pense pas non plus. Hop. On va faire un Rootvala. Et un tracker. Et jouer au Gak. J'avais très envie de discard mon Rootvala sur mon régiseur, mais je voulais pas que je m'amuse. Je suis triste. Tu peux y aller. Je sais pas, mais je pense que la partie est perdue. Bah ouais, ouais. Ouais.
En gros, là, l'idée, c'est que quoi qu'il arrive, peu importe mes choix et mes draws, t'as assemblé tracker plus Ogak. Effectivement, c'est puissant. Et donc, vu que là, j'ai plus de ressources, je peux te permettre de prendre une game longue. C'est-à-dire que tu vas. Après, la game Bon, longue, la U8, elle va vite la terminer cette game quand même, mais oui, je vois ce que tu veux mais dire. entre guillemets, prendre une game un tour plus long si j'arrive à caster Minsk ce tour-ci. T'as ton tracker qui permet de gérer ma 4-4, voire même ma 1-1 si t'es un sadique. Ce qui est possible, ça se trouve, c'est presque le bon play. Enfin, c'est peut-être même le bon play. Je pense, ouais, si tu fais land Minsk, j'attaque dans Minsk, je tue ta 1. Je pense que c'est ça. C'est assez sadique. Du coup, je ne me remets pas, parce que, comme on l'a dit, j'ai pas de moyen de Ça a gérer l'air la d'être très très dur de revenir de tracker. En fait, si tu joues Minsk, t'es presque obligé de fling ton Minsk dans mon tracker. Ton bout dans mon Ouais. tracker. Ouais, c'est l'idée, sauf qu'en fait. Enfin, en tout cas, c'est la ligne à prendre, je pense. Bah, je pense que, enfin, si tu veux souhaites avoir une chance, c'est effectivement la ligne, je pense. La Pour être dans la ligne, partie. Ouais, la ligne pue, quoi qu'il arrive, en fait. Ah bah, la ligne pue, on est d'accord. La ligne pue, Tu peux proposer Minsk, tu as un land là? Non, j'ai Tu pas as un un mur land. d'Amadou qui propose Minsk aussi, tout à fait. ETB, et Ouais. du coup, on va flinguer cette 1-1 et Ouais, draw. ouais. Ok, écoute, c'est une fin de tour. T'as le droit de draw quand même. Là, Et je t'es vais à un compteur sur Minsk. un seul. Ah ouais, c'est mauvais, hein. Ouais, Franchement, ouais. mauvaise carte de Magic, cette carte. Ouais, bah, c'est pas incroyable. Donc là, on l'a. C'est encore pire. Ah, mais ça, c'est très très méchant comme draw. Ouais, bon, phase d'attaque. Le route va là dans Minsk et Ogag dans ta tête. Un 11. C'est Main complexe. 2, je vais casser ça. Et on craint vraiment pas le removal sur Ogag, surtout que Fury est passé. Donc on va te drainer en même temps. Du coup, tu diminues ma clock. Enfin, tu augmentes ta clock, pardon. Yep. Passage. Diminue mes chances de C'est une revenir. fin de tour. On aurait pu casser la Needle, mais bon, on va juste gagner sans. Enfin, on gagne au prochain tour, quoi. Donc, Ça. Quoi qu'il arrive, tu gagnes parce qu'en plus, même si j'ai un bloqueur à proposer en trash block, ouais, je peux pump le route Vala. Enfin, il y a trop de lignes pour. La main, c'est ça, donc du coup, ça a forcément gagné. c'est pas suffisant. Et je peux concéder. Ok, donc du coup, je suis sur le play. Là, c'est peut-être un petit peu plus technique pour toi. On l'espère. Enfin, je l'espère. Ma main, elle accomplit quoi? Moi, elle est descente. Je pense qu'à partir du moment où elle est descente, je l'accepte. La main est excellente, les garder. C'est méchant. On espère juste ne pas prendre Fury à cette game 3 et. Ouais, ça marche. Ah, tu me connais pas, moi je tape deck comme un fou. Hein. Je vais fetcher dans Bayou. Vas-y. Jouer un Stitcher Superior. Carte qui est évidemment incroyable dans le deck. Tellement incroyable. Oh, c'est pas la meilleure carte du deck parce qu'il y a Steven Protector, mais c'est puissant quoi dans le deck. Ok. Ok. Je patiente gentiment. Je dois fetcher. Ah non. Ah, c'est embêtant. Je sais pas si tu joues oppo dans ta decklist, je suis pas censé le savoir. Je ne joue pas opposition agent. Ouais, mais je suis pas censé le savoir. Je pense que tu joues Est-ce pas que d'artiste. un Ogek qui jouerait opposition agent, ça serait quand même vraiment une liste étrange, je crois. Je pense que tu peux te Ouais. permettre de. Et puis, dans tous les cas, en fait, tu joueras pas quelque chose qui puisse l'accélérer, donc je pense pas que ça joue Dark Ritual au gars. Je ne pense pas non plus. On va fetcher. Vas-y. Ouais, cette fois-ci. C'est la gauche en haut, c'est ça. On va pas jouer la carte du haut pour respecter un minimum une potentielle Fury Pyrokinésie. On va juste jouer ce
ce butler qui va nous remis de 3. J'ai une réponse à l'ETB par contre. Ouais, pardon. Je suis obligé de le faire. La réponse à l'ETB, ce sera... Il y a des cartes que je veux. Oui, il y a un truc pour le... Enfin, c'est celle-ci en première que je... C'est ça que je vais faire. Et donc du coup, je vais tuer les deux. Ouais. J'ai un trigger de supplier et j'ai un trigger de butler. Vas-y. Mon butler va cibler mon supplier. Je meule 3. Et j'ai un meule 3 en pile. Je Tu peux renvoie pas le mon faire à supplier. la partie précédente du coup? Pardon? Enfin, à la partie 1, t'avais pas le droit de le faire? Donc. Ah non, t'avais... Ah, j'avais rien que je voulais renvoyer dans mon cimetière, dans ma main surtout. D'accord. Je récupère mon supplier. Et j'ai un meule 3, si tu veux bien. Ouais, vas-y, vas-y. Et là, tu peux y aller. Donc là, dans les bons top decks, il y a Land, il y a Endurance, et il y a Passa. À quel point X-Drinker, ça peut faire le café si j'arrive à le monter? Ça peut, entre guillemets, être intéressant. Est-ce que ça vaut le coup de fetch pour autant? C'est probablement ma meilleure ligne. Je vais mettre un marqueur. Mettre un marqueur. Pas d'attaque, j'ai rien, fin de tour. Alors là, l'équipe, on a une décision. Soit on a besoin de piocher un land, une créature qui coûte un mana, soit on joue ceci pour se garantir le Hogak. Il y a quand même un X-Drinker qui tourne. On a déjà pris une pyrokinésie, je pense qu'on va faire ça. Ouais. Je vais faire un Worldly Tutor. Ok. Et je vais choisir de piocher Dryad Arbor. Donc, Je pioche Dryad Arbor. ok. Je... Il y aura un trigger quoi qu'il arrive. Je joue Stitcher Superior. Vas-y. Trigger, je me le 3. Alors j'ai pas exilé mon butler, je vais réaliser. Hop. Je fais mon land drop du tour et je caste Hogak. Avec... Ouais. Hop, comme ça. Tu peux y aller. Non, non. Ok, donc du coup, on a une 8-8 à... qui nous fait galérer. Un peu la sauce. Rien qu'un peu. Commence à mettre des marqueurs. Passe à 5, c'est-à-dire que tour prochain, je peux passer à 8. Pour le moindre removal, tout ce que j'ai fait, ça servait à rien. Et Flame Slash au GAC. Ouais. Et tu sais, on a dit que je chattais souvent sur les pioches. Ça commence à faire beaucoup quand même, monsieur, là. Bon, en réalité, c'était pas si dramatique que ça, parce que je vais juste pouvoir re-Hogak dans le tour suivant. C'est Ouais. quand même désagréable, hein. Mais mon adversaire est solide au jeu, quand même. Faut noter. Yep, Hogak est mort. Je vais mettre un marqueur là-dessus. Là, si je prends Endurance, non, c'est pas possible, mais... J'aurais voulu l'endurance, hein. Putain là Ouais, là. j'aurais trouvé ça beaucoup, quand même, je veux dire. Je pense que j'aurais eu endurance là ce tour-ci, j'aurais fait d'abord endurance, puis... Aïe aïe aïe. Je vais te coller une Aïe. baffe à 5. Je sais pas s'il y a un monde où je Et... séquence autrement, mais... Voilà, on va jouer une Wither Broom Atlantis, qui est combo avec Chain of Smog, hein, évidemment. C'est à peine stressant. Et on va faire un Gristly Salvage. Et Trigger Apprentice, je gagne 1, tu perds 1. Ok. Je révèle le top 5, et je peux mettre une créature en land dans ma main, le reste au cimetière. On a déjà pris tous les removals du monde, est-ce que cet elfe accomplit grand chose? Probablement pas. On va prendre Pat de Laven pour la cloque. Non, tous les match-up qui joueraient du blanc, ça serait Safekeeper hein, pour juste rendre Hogak immortel. Mais est-ce qu'ici, c'est le pic? Sachant que la suite de mon tour, c'est évidemment Hogak, hein, tout simplement.
Ça va quand même être Safekeeper, on sait jamais. Il est dans ma main. Je vais recaster Ogak. Cette carte de mon cimetière. Ouh, la cloque qui change totalement. Ça me plaît pas. Hop, il est là, tu peux y aller. Ok. Ouais, on devrait plus se faire tuer Ogak là. Sauf s'il est vraiment très très fort. Une draw quand même plutôt acceptable. On va la prendre. Ouais. On va le passer à 4 du coup. Ouais. C'est un Planeswalker équilibré. Je vais aller récupérer mon fetch. Ouais. Je vais l'utiliser. Ouais. Je vais aller chercher une montagne. Brise de montagne. Montagne Isir. En capacité d'attaquer, du coup je vais jouer ça. Ok. Ça va mitiger Alors, l'effet je du vais juste Witherbloom. relire. Donc ça annule les points de vie que je gagne et machin, Destroy Target. Ça marche. Non, ça annule. Enfin oui, ça annule sur le Witherbloom. Ok. Mais pas Il plus. va falloir que je décide si je veux attaquer dans Sovereign ou pas. On va commencer de toute façon. Jouer ce Commune with the Gods. Tu perds un point de vie, moi je gagne un, je perds. Pareil, je révèle le top 5. Et c'est créature ou enchantement dans ma main. Je vais choisir rien du tout. Parce que... Choisir rien du tout. J'ai le droit ou pas? J'ai un doute, oui, j'ai le droit. You may put. C'est devant Vengevine, et bah elle va trouver d'autres moyens de revenir en jeu. Je vais lander. Faire un Sylvan Safekeeper. Ouais. Je vais jouer un Bob Trigger Vengevine. Ouais, donc. Bob. Alors rentrer en combat. C'est dedans. Ça va être Ogak dans ta tête. Et on va quand même respecter un peu Sovereign, on va envoyer Vengevine dedans. Je pense que là, du coup, il n'y a plus de sortie. Comme la game précédente. La sortie c'était peut-être juste de level up le X-Drinker, mais je crois pas que tu gagnais la race. Donc ouais, ça stallait à l'infini, donc c'était peut-être pas idiot non plus, il faut dire. Là, je suis pas comment dire, dans la capacité de stall, entre guillemets. T'as bloqué Ogak tous les tours, tout de même en le tuant, donc fait que je passe à travers. Je sais pas si c'était si mal que ça. En fait, le fait... Essayer de l'augmenter, effectivement, il y avait plus de chances de pouvoir faire quelque chose avec là, ce tour-ci. En fait, ça bloque Ogak à l'infini tout de même, donc c'était pas déconnant, quoi. Là, je peux le faire, mais de toute façon, je prends 2 de... Comment dire 2 de Pietos. 4 avec Vengevine. Le Comment reste ça, 2 attaque. Pietos? C'est une 6-6. Ah oui, c'est vrai que c'est une 6. Non, c'est tu pas Ogak, je note, c'était une 8. Ouais. C'était peut-être la ligne quand même. Effectivement, là, ça paraît dur. Ouais, en fait, résultat orienté, j'ai fait le bon choix. Mais de manière... J'avais quand même plus de chances de piocher un land que n'importe quoi. Du coup, j'aurais été en capacité de bloquer. Et tu peux toujours le level up, mais tu meurs quand même si tu level up, je crois. C'est ça. En fait, si je le level up, je meurs. Et derrière, Minsk, là, il accomplit rien là de suite si je le joue. Bah, rien du tout, non. C'est ça. Tu peux fling X-Drinker dans Vengevine. Non, ça te tue quand Non, même. ça sert à rien. Si tu sert à rien. plus un, Non, c'est mort, c'est tu fini. meurs parce que Ogak te trample la tête. Effectivement. Ouais, bien joué. Ouais. Bon, j'ai quand même gagné cette partie à travers une pyrokinésie, une furie. C'était quand même mes draws goldés. La seule draw goldée qui me restait là dans le cas présent, c'était d'avoir. Enfin, c'était la draw vraiment goldée, c'était d'avoir endurance après la première. T'as jamais eu le mana pour ou les cartes en main pour. Après, Oui. après ta deuxième furie, t'avais soit pas le mana, soit pas les cartes en main, je crois, pour pouvoir endurance. Oui, non, mais justement, après la première furie, si j'avais eu endurance, c'était ça pure m'aurait emballé, mis je bien en pense. face. Je ne peux pas tourner autour de tout. Je vais essayer de respecter un petit peu. Oh, mais t'as eu raison, hein.
On notera que sur les 3 parties, j'étais extrêmement chanceux et pourtant tu C'est vrai que passes j'ai à pris, travers. 3 furies et une pyrokinésie en 3 parties. Euh, Bravo Stream, Bah, bien merci. joué d'avoir topé tes landes. Ouais. Le deck, il a aussi le droit d'avoir de la chance. Hein. C'est vrai. Faut lui en donner de temps en temps. Aïe aïe On va aïe. croire que c'est cheaté. Non, ouais. Alors, le chat était surtout le possesseur du deck qui était très déçu de te voir attaquer avec ce petit elfe plutôt que de level up de 1. Tu m'as tapé avec un elfe de level up. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et après, t'as posé l'enchantement, etc. Et Enchantement que je trouve. c'était un peu le Je débat. comprends parce qu'il y a Breach, mais que je. Ouais, mais toi, tu joues pas Breach. Non, mais que je comprends parce qu'il y a Breach dans le méta, je veux dire, mais que je. comprends pas trop, quoi. Enfin, que je Il comprends, mais que j'aime pas trop. y a des applications supplémentaires. Hein. Oui, non, évidemment, ça peut être des trucs aussi, mais enfin, je pense qu'il y a des slots mieux pour faire la même chose. Mais t'as raison, Damien, du coup, c'est très probable qu'il fallait que je level up le serpent. Je me suis dit que j'avais probablement le temps de le faire et au final, non. C'est possible que le winning plate ait level serpent. Ceci étant dit, je sais pas si ça aurait suffi. Je suis pas sûr du tout. C'est pas dit non plus, mais il y avait peut-être une phase de pioche en plus, quoi. On va dire que Ouais. on va dire que c'était probablement le plus optimisé. Néanmoins, c'était difficile de tenir vu tes draws. Parce que le problème, Ouais. c'est que la protection from Everything, ça te permet, du coup, ça te bloque le boost de Minsk. Tu peux pas mettre de compteur sur le De toute façon, tu Hexanger. peux pas. Il faut qu'il ait le trample ou la célérité Ah, pour que ce pardon. soit possible. Pas de souci. Pardon. J'en profite pour choisir la réponse et bah, figurez-vous qu'il y avait une minorité et que Ogak, d'après le chat, n'avait que 37% de chance de gagner face aux 63% de Minsk et Boo. Eh bien, je rends riche une partie du chat alors. Bah, ouais. Voilà. Notamment Ouais, d'ailleurs, tous ceux qui parlaient dans le chat étaient plutôt pour Minsk et Boo, et bah finalement, le hamster a trouvé plus fort que lui. Ouais, ma main de départ était quand même incroyable. Elle garantissait pas, mais elle assurait quasiment un cast de Minsk tour 2. Et si je me faisais gérer mon board, un cast de Minsk tour 3, c'était vraiment. Enfin, le supplayer est vraiment incroyable dans le deck. En plus de ça, de fetch, c'est parfait, quoi. Après, Ouais. Domino avait une bonne main aussi. C'est vrai, oui, j'ai je constaté, veux dire, effectivement. à un moment donné, tu vois, faut que ça s'équilibre. C'est vrai. Donne un deck de sortie entre les mains, je sais comment jouer avec, hein, du coup. Faut juste bien piocher. Là était le problème sur la 3, je crois. Ouais. Est-ce que si, vous c'est voulez sûr. qu'on revienne sur les listes ou est-ce que le chat a des questions d'ailleurs sur, sur les listes ou sur le match voilà. N'hésitez pas dans le chat si vous avez vos questions. Et sinon, est-ce que vous voulez revenir sur les listes, sur des choses qui vous ont marqué ou pas? Moi j'avais une question en fait, c'est je sais que le deck évidemment est pas conçu pour ça, mais il y a quand même en général plus de gens qui jouent Grist que de gens qui jouent Ogak en ce moment. Est-ce que face à un Minsk et Boo, on peut quand même swap, quand bien même effectivement ça va être beaucoup plus lent? Je pense que c'est quand même compliqué parce que t'as quand même envie qu'Ogak qu'il arrive tour 3 ou plus tard, quoi. Et a priori, les listes de Grist, elles vont pas permettre ça du tout. Ok. Elles vont avoir quand même pas mal de mal à remplir leur cimetière. Il y a très peu de cartes qui meulent dans les decks. Donc je pense pas que ce soit une option satisfaisante. D'accord. C'est pas. Alors que simplement le garder dans sa CZ et essayer de turbo au GAC, t'as plus de chance. Je pense que rien que je voulais dire swap 2 Grist vers Ogak. Mais... Oui, non mais. Comment, genre je sais pas, j'ai peut-être mal dit la chose, mais ouais. Simplement garder Grist de base Oui, et creuser et, rapidement quoi. et creuser rapidement, essayer de turbo son GAC. Ouais. Je pense que t'as plus de chances de le jouer de cette manière-là que dans l'autre. Ah, Clairement. c'était pour donner une lueur d'espoir aux gens. Non. Après, Grist a comment dire, un potentiel d'adaptation qui est quand même assez fort hein, en termes de deck. On est sur un archétype qui s'appelle Rock et
Il est possible qu'il y ait des moyens de s'adapter à Minsk, hein, s'il faut. C'est un Ouais, peu ouais, après, c'est toujours pareil, l'adaptation à quel prix, quoi, parce que on connaît les genres de décès, il y aura pas 90% de Minsk dans la salle. c'est ça. Il va falloir continuer à battre Breach, à battre Tivit, à battre Karizev. Il y a beaucoup Après, de choses à abattre. techniquement, de mon point de vue, être obligé de continuer à battre Tivit et Breach, ou en tout cas devoir les considérer, c'est pas choquant parce que si j'ai bien compris, Breach c'est quand même un deck qui a des possibilités face à Minsk, il y a des possibilités d'adaptation qui lui coûtent pas si cher à lui comparé à d'autres decks, Clairement, ça c'est sûr. parce que le squelette du deck en fait va rester le même, c'est son rôle comparé au deck qui va, enfin, comment dire, ouais, comment il va être adapté à certains match-ups qui va changer. Et ou bah, c'est quelque chose que tu fais en fonction des méta, tu peux accepter. Et Tivit, de ce que j'ai compris également, c'est pas forcément le match-up le plus simple. Il faut avoir des vrais plans de jeu et probablement un deck build adapté, sans pour autant parler d'avoir trop de polarisation peut-être. Mais il semble pouvoir battre Benbisk. Ouais, c'est sûr. Enfin, je pense que le deck est très très puissant. Je pense pas du tout qu'il soit imbattable, ça c'est sûr. Voilà. Prends une force of will parce que t'as turbo ton Minsk avec toute ta main, bah t'as perdu la partie. Enfin voilà, quoi, ça c'est sûr. D'ailleurs, c'est assez stressant pour moi cette idée de jouer Minsk et de me dire bah je joue full turbo et il y a des parties que je vais perdre parce que mon adversaire a Force of Will. Ouais, bah c'est Ou pour ça Force of que Mind. la liste que tu jouais pas full turbo aussi. Hmm. Je sais pas quelle est la bonne approche. Qu'est-ce qui est mieux pour battre contrôle? C'est pas priori pour battre contrôle, c'est mieux de jouer mid-range J. Pour battre aggro, c'est mieux de jouer turbo. Donc, poser le pour et le contre. Battre aggro Stompy même, je dirais, très exactement. C'est probablement mieux que en vrai, si tu te mid-ranges, bah tu battras toujours les aggros classiques en fait. Ouais, le problème de ce mid-rangiser, c'est Breach probablement. Qui du coup qui tu appliquerais probablement pas assez de pression, mais c'est un équilibre à possible. trouver quoi, c'est sûr. Des bons slots à chercher, savoir à quel point tu peux te permettre de pencher vers le turbo ou à quel point tu peux te permettre de pencher vers des listes plus mid-range. Je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit. Zurgo, ça me fait pas rêver dans la liste au final. Ouais, je comprends que tu peux payer 2 mana pour avoir une 5-5 qui dash, bon c'est mignon quoi. Ça aurait été Ragavan, bon, il aurait été là quoi, mais Urgo c'est quand même un peu trop mignon. C'est Ouais. un trésor. Hein. Ah, Ragavan finalement c'est un elfe qui s'engage pour faire du mana. Hein, Ah, c'est juste Elfe, ça, quand même. hein, franchement. Arrêtez de vous plaindre. Il y a des extra steps, mais finalement c'est un elfe quoi. Je vois, il n'y a pas de questions, donc si vous voulez, on va pouvoir s'arrêter là. Pour ceux Ok. qui viennent d'arriver, ce sera replay à partir de vendredi prochain 17h30. Donc voilà, bon, bah, si vous avez des tournois prochainement, que ce soit locaux ou national, hein, si vous sortez de votre région, bah voilà, n'hésitez pas à regarder parce qu'effectivement Minsk risque d'être présent. Et si vous jouez Minsk, et bah, peut-être que Ogak aussi sera présent, donc regardez comment ça se passe. On rappelle que Ogak évidemment a battu Minsk sur cette soirée. Euh, c'est c'est ce que YouTube doit savoir. Merci Domino, merci Srim. Merci d'être passé Merci De rien, merci de l'invitation. ce soir. également. On rappelle évidemment, hein, n'hésitez pas à retrouver sur YouTube la vidéo si vous êtes arrivé trop tard. Et puis sinon, on va vous dire, on va vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis voilà, puis on va vous dire à très bientôt chez Chronicle Commander. Bye bye à tous, passez une bonne soirée. Bonne soirée.